Aujourd'hui, je vais vous présenter un thriller et drame intitulé Queen of Hearts. Spoiler à venir. Prenez soin de vous et bon visionnage. Le film commence avec une dame nommée Anne. Anne est avocate. Le mari d'Anne s'appelle Peter et ils ont 2 filles. En fait, Anne est la 2e femme de Peter. La première femme de Peter s'appelle Rebecca, mais Peter et Rebecca sont divorcés. Peter et Rebecca ont aussi eu un fils qui s'appelle Gustave. Peter a proposé à Gustave de vivre avec lui. Même si Peter était divorcé, il aimait quand même beaucoup son fils. Gustave vient à la maison de Peter et les 2 filles d'Anne lui souhaitent alors la bienvenue. Elle lui offre un porte-clés. Peter est ravi de voir Gustave ici. Gustave ne parle pas beaucoup car il était intérieurement en colère. Il avait l'impression que c'était à cause d'Anne que son père avait quitté sa mère. Le jour suivant, Anne rejoint sa sœur, Lina. Elle lui raconte tout sur Gustave. Quand elle rentre chez elle, Anne voit alors un porte-clés posé sur le chemin. Elle ramasse le trousseau et le regarde. Elle découvre alors que c'est le même trousseau de clés que ses filles ont donné à Gustave. Anne met ce porte-clés dans son sac à main et rentre chez elle. Une fois rentrée, Anne remarque que Peter et Gustave sont en train de se disputer. En fait, Gustave n'aimait pas être avec eux. Peter et Gustave se sont disputés à ce sujet. Maintenant, Peter commence à s'inquiéter pour Gustave. Alors Anne lui conseille de laisser le temps à Gustave de s'intégrer à la famille. Plus tard, on retrouve Anne qui rentre à la maison après le travail. Elle voit alors qu'une vitre de sa maison est cassée et qu'un cambriolage a eu lieu. En voyant cela, Anne est choquée et ne comprend pas qui a commis le vol. Elle se plaint alors à la police. Quelques jours plus tard, lorsqu'Anne lave les vêtements de Gustave, elle trouve alors un porte-clés. C'est le même que celui qu'Anne a trouvé sur le chemin quelques jours plus tôt. Ensuite, quand Gustave rentre à la maison, Anne lui montre le trousseau de clés et lui demande ce qu'il en est du vol. Au début, Gustave ne s'exprime pas mais il prend peur quand Anne le menace d'appeler la police. Il admet ses erreurs et avoue qu'il a volé la maison d'Anne. Anne passe alors un accord avec Gustave. Elle lui promet que s'il s'intègre à sa famille, elle ne dira rien à la police. Après cet événement, Gustave commence alors à essayer de s'intégrer à la famille. Peter et Anne sont tous très heureux de le voir. Un soir, Gustave rentre à la maison avec sa petite amie. Gustave présente alors Anne à sa petite amie. Puis tous deux montent à l'étage dans la chambre de Gustave. Ils y partagent un moment intime. Anne entend leur voix et est un peu gênée. Cette nuit-là, Anne regarde son corps devant le miroir. Quelques jours plus tard, Anne vient nager avec ses 2 filles et Gustave. Tous les 4 nagent et passent du bon temps. Gustave a réussi à s'intégrer à la famille et se rapprocher de tout le monde. Toute la famille l'apprécie. Pendant la nuit, Gustave et Anne passent leur nuit à discuter. Anne complimente le tatouage de Gustave, puis Gustave se fait un tatouage sur sa main. Le lendemain, Peter organise une petite fête chez lui. Beaucoup de ses amis viennent. Alors que Peter parle à ses amis, Anne s'ennuie. Elle s'assoit seule, sur le côté. Gustave vient alors la voir puis les 2 sortent. Ils se mettent à boire ensemble et fument dehors. Puis, soudainement, Anne embrasse Gustave. Le temps passe, mais Anne n'arrive pas à arrêter de penser à Gustave. Puis, une nuit, Anne n'arrive pas à dormir. Elle se rend alors dans la chambre de Gustave. Là encore, les 2 se rapprochent. Ils partagent un moment intime. Anne et Gustave ont alors commencé à entretenir une relation secrète, intime entre 2. Peter quant à lui a l'impression que Gustave s'est bien intégré à la famille et est content de cela. Une fois, Gustave a enregistré une conversation intime avec Anne sur son magnétophone. Quelques jours plus tard, c'est l'anniversaire de la fille d'Anne qui se déroule dans la maison d'Anne. Lors de la fête d'anniversaire, Gustave voit Anne seule et commence à l'embrasser. C'est alors que la sœur d'Anne, Lina, les voit. Quand Anne voit Lina, elle est très choquée. Elle a peur que Lina le dise à tout le monde. Mais Lina rentre chez elle après la fête sans rien dire à personne. Anne est alors tendue et elle ignore Gustave le reste de la fête. Gustave n'aime pas du tout ce comportement. Alors, pendant la fête, Gustave grimpe sur un grand arbre. Tout le monde lui dit de descendre, mais Gustave tombe de l'arbre. Tout le monde est alors effrayé et Peter arrive. Soudainement, Gustave commence à rire aux éclats et dit que ce n'était qu'une farce. Peter n'apprécie pas ce geste et se met en colère contre Gustave et le gronde. Le lendemain, Anne et Gustave se retrouvent seuls et Anne met fin à leur liaison. Elle le fait parce qu'elle a peur que tout le monde apprenne leur relation. Elle appréhende le jugement des autres. Après cette discussion, elle rentre à la maison. Elle voit alors Peter et Gustave en train de parler. Là, Peter demande à Gustave d'aller camper avec lui pour qu'ils se rapprochent.
Gustave l'accepte. Peter dit ensuite à Anne qu'il a reçu un appel de Lina mais qu'il n'a pas pu répondre à temps. En entendant tout cela, Anne est tendue. Elle a peur que Lina ait appelé Peter pour lui dire ce qu'elle a vu à la fête. Anne se rend alors chez Lina et lui dit qu'elle a rompu avec Gustave. Elle lui demande de ne rien dire à Peter sur leur ancienne liaison mais Lina est très en colère pour sa sœur et demande à Anne de partir. Anne est alors encore plus tendue de la situation dans les prochains jours. Après leur camping, Peter et Gustave rentrent chez eux. Cette nuit-là, Peter parle à Anne. Il lui dit qu'il est au courant de Gustave et de sa liaison. C'est Gustave lui-même qui l'a dit à son père lors du camping. Anne se défend alors en disant que Gustave ment et veut les faire divorcer pour que Peter retourne chez sa mère Rebecca. Sauf que Peter ne se fie pas aux paroles d'Anne et semble perdu. Anne est alors très en colère que son mari ne la croit pas et elle sort pour quitter la maison. Elle dit aussi à Peter que c'était Gustave qui avait cambriolé leur maison. En apprenant cela, Peter prend alors parti pour Anne et la croix. Il pense que Gustave lui a menti. Maintenant que Anne a prouvé qu'elle était innocente, elle va dans la chambre de Gustave et casse son magnétophone pour que Gustave n'ait aucune preuve contre elle. Le lendemain, Peter, Gustave et Anne parlent de tout cela ensemble. Gustave se met très en colère quand il apprend que son père pense qu'il ment. Il décide de partir. Mais avant de partir, Gustave s'énerve et crache sur le visage d'Anne. Après cela, Gustave quitte leur maison et va dans un pensionnat. De nombreux jours passent et Peter pense toujours à son fils Gustave. Un jour, Gustave retrouve Anne. Il lui dit que si elle ne dit pas toute la vérité à Peter, il la poursuivra en justice pour abus. En entendant cela, Anne dit à Gustave qu'il ne pourrait jamais le prouver. Anne était aussi une excellente avocate. Sachant tout cela, Gustave se sent très mal et il commence à pleurer. De nombreux jours passent et le temps de Noël arrive. Anne fête Noël avec ses enfants et son mari. Cette nuit-là, Anne et Peter sont en train de dormir quand Gustave arrive dans leur maison. Anne va le voir. Gustave lui dit qu'il veut voir son père Peter mais Anne ne le laisse pas le faire. Gustave se sent très triste, part et pleure sur la route. Anne ne fait rien et rentre à la maison, même après l'avoir vu dans cet état. Quelques jours plus tard, Anne organise sa propre fête d'anniversaire dans sa maison. Lina, sa sœur, assiste également à cette fête. Pendant cette fête, Peter reçoit un appel de Rebecca. Elle lui dit que Gustave n'est pas à l'école et que personne ne l'a vu depuis Noël. Peter ne prend pas cette chose trop au sérieux car il pense que Gustave leur fait encore une farce. Quand Anne apprend tout cela, elle commence à être tendue. C'est elle qui a vu pour la dernière fois Gustave à Noël. La police commence alors aussi à le chercher. Face à ça, Anne est de plus en plus tendue. Une nuit, Peter rentre à la maison très triste. Anne lui demande ce qu'il se passe et Peter lui dit que la police a trouvé le corps de Gustave, à l'endroit où ils avaient campé. En fait, Gustave s'est rendu à cet endroit après la nuit de Noël et a attendu Peter pendant environ 2 mois pour pouvoir lui parler. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de chutes de neige dans ce camping. Gustave y est décédé à cause du froid. Sachant cela, Anne commence aussi à pleurer car elle sait que tout ça est à cause d'elle. Anne essaie alors de réconforter Peter et pleurer avec lui mais il se met en colère. Il appuie sur sa bouche et lui dit de rester calme. En fait, Peter était en colère contre Anne car c'est elle qui l'a tenu à l'écart de Gustave. Le film se termine alors sur une scène émouvante, où Anne, Peter et leurs 2 filles se préparent et se rendent aux funérailles de Gustave. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.